Les gens ont des problèmes, les personnes âgées commencent à avoir des problèmes, que ce soit n'importe quoi, tu sais, t'as tout le temps des problèmes, puis on dirait qu'il y a personne qui essaie d'aider pour que ça aille mieux, mais quand quelqu'un essaie, tu sais, il y en a 50 dans l'arrière qui sont là pour défaire ce que tu fais, tu sais, t'es comme, on dirait plus ça va, plus que ça va comme tomber, puis à un moment donné, ça va, je sais plus ce que ça va avoir l'air, j'espère que je serai pas là quand ça va être vraiment le bordel total, je veux pas être là. Aujourd'hui, moi, je trouve que c'est une grosse joke. La famille, ça n'existe plus parce que la famille est tellement éclatée, les divorces, les familles monoparentales. Et puis, le sens que ça avait dans les années 50, la famille unie, puis le mari et la femme qui vivent jusqu'à la mort, comme encore la signification du mariage. C'est apprenez-vous pour le meilleur et pour le pire, ça n'existe plus. Je comprends même plus pourquoi il y a des mariages. D'après Dieu, c'est quelqu'un qui a peut-être existé, là, je m'en fous pas mal dans le fond. Là. Moi, je suis pas croyant, puis s'il existait, d'après moi, c'est pas sa faute, je suis titre, là. Je trouve ça un peu stupide, là, moi, la religion, là, je suis pas fort là-dessus. Je pourrais peut-être croire qu'il y aurait peut-être quelqu'un de supérieur qui est en haut de nous autres, mais moi, pour vraiment y croire, il faudrait que je le voie. Je suis vraiment là, il me faut des preuves. Sinon, je crois pas. Par rapport au sexe, moi, je pense plutôt que c'est du monde qui leur manque quelque chose, puis qu'ils ont besoin de croire en quelque chose, fait qu'ils s'embarquent là-dedans, puis vraiment, quand tu crois à quelque chose, tu serais prêt à faire n'importe quoi, tu sais. Tout le monde veut croire que ça peut jamais m'arriver. Que moi, non, je vais jamais embarquer dans une secte parce que je suis pas fou, je suis pas stupide. Mais, en général, tout le monde est vulnérable. Parce que finalement, l'attaque, c'est pas au niveau intellectuel. Même si c'était la personne la plus intelligente, l'approche par des mouvements sectaires, c'est au niveau des émotions. Et pendant la vie de quelqu'un, des gens vont avoir plusieurs fois peut-être des périodes de difficultés dans leur vie. Ou, par hasard, ça peut arriver que tu rencontres quelqu'un d'un mouvement sectaire. Ou tu seras plus vulnérable. Je me souviens d'avoir passé de 8 à 10 heures par jour dans toutes les températures, la neige, la pluie, le soleil, dans le milieu de la rue, en train de passer les tracts et de ramasser de l'argent. Nous autres, on disait tout le temps qu'on était un groupe de jeunes chrétiennes qui aident les gens à laisser les drogues. J'étais supposée d'aller dans les clubs et dans les rues, ramasser et flirter avec les hommes, même coucher avec les hommes si c'est nécessaire, pour les amener dans le groupe et pour les sauver. Certaines caractéristiques d'un mouvement comme ça, c'est que c'est un mouvement qui dit en grand détail comment de penser, sentir et réagir. Et quand on dit grand détail, ça veut dire jusqu'au point de qu'est-ce que tu dois porter, qu'est-ce que tu dois manger, à qui tu peux parler, qu'est-ce que tu peux lire. En effet, en grand détail, jusqu'au point que certains, en effet, personnes dans ces mouvements-là ont chaque minute de leur jour déjà réglé par la structure du mouvement. Je mangeais à leur manière, je dormais à leur manière, je priais à leur manière, et là, je commençais à choisir leurs amis. C'est venu à un point où je pensais même de quitter l'emploi que j'avais, et j'étais propriétaire ou je suis toujours d'ailleurs propriétaire de maison, mais il indiquait que justement la maison et tout qui m'entourait était trop pour moi, et que ça m'empêchait de viser Dieu. Le côté qui m'a attiré vers eux au point de départ, c'est quand ils ont suggéré que je pourrais être jamais abandonnée, qu'il y aurait Dieu serait toujours là pour moi,
que j'aurais un paix à l'intérieur de moi que jamais est-ce que je pourrais trouver à part qu'avec eux, si par leur méditation. Cette côté-là, cette paix que je sentais à l'intérieur de moi, c'est difficile pour aller le répéter. Ces premiers temps-là étaient merveilleux pour moi. We live in a mysterious universe. Where do we come from? Where are we going to? What powers are available to us that we know nothing about? I have for you today a 60-minute audio cassette that contains the answers to those questions. Alors, un secte, ça veut dire qu'un secte peut être créé autour de n'importe quelle sorte de croyance. Ça peut être religieux, ça peut être politique, ça peut être parapsychologique. En effet, ça indique que c'est n'importe quelle croyance ou idéologie peut être utilisée pour former un secte. Religieux, non, j'étais pas religieux du tout. Je cherchais rien, sauf l'amitié, la vie, l'espoir. J'étais comme toutes les jeunes de mon époque. J'étais contre la guerre de Vietnam, des choses comme ça. Tout à coup, le groupe a joué, puis c'était des harmonies incroyables. La guitare fantastique. Ils étaient tous habillés comme des gitanes, puis ils chantaient des chansons de gitanes, puis ils parlaient de voyager dans la rue. Toutes les choses que moi, comme jeune, j'ai dit « Wow, une vie de liberté, une vie de différent. » Et puis ils parlaient de changer le monde, de créer un meilleur monde, d'avoir l'amour, la paix, pas de guerre. Ils parlaient contre la guerre, contre le matérialisme. Et moi, j'étais beaucoup comme ça. Pour nous autres, les idées et valeurs de la plupart de ces mouvements-là sont bonnes. La question, c'est comment discerner entre qu'est-ce que le mouvement présente et qu'est-ce que le mouvement fait et qu'est-ce que ça veut dire d'être impliqué dans ce mouvement-là. Aussi, à reconnaître que les approches par ces mouvements-là vont être faites pas au niveau intellectuel, mais au niveau émotionnel. Ça veut dire, pendant une période de transition, et malheureusement, je pense qu'on a toutes des périodes dans notre vie où on se sent un petit peu moins bonne que normal, où il y a des problèmes de relations, problèmes au travail, problèmes à l'école, familial, etc. On a plus ouvert d'accepter des invitations. Moi, j'étais une fille bien ordinaire, une jeune petite fille de 17 ans. Puis il n'y a personne qui payait énormément d'attention à moi, surtout des gars. Et il y avait un gars dans le groupe, c'était le plus beau gars. Il était le plus sexy gars, incroyable. Puis c'était le chanteur-chef de la groupe. Et suite à leur break, il est descendu direct. Il est venu assis devant moi, tellement proche devant moi qu'il était presque dans mon visage. Il me regardait dans les yeux. Il disait, tu sais, tu as des belles yeux. Tu sais que Dieu te cherche. My friends, we're living in terrible times. We're living in times where people hate each other, where people are killing each other. And there's no need for it. I hold in my hand the truth. My friend, this is God's truth. I'll only say this once. If you don't believe the truth today and take a hold of it in your heart today, it may be too late. Plusieurs heures plus tard, c'est comme j'ai commencé à réveiller. Tout ce que je voyais, c'était ses yeux. Tout ce que je voyais, c'était... Il m'a troublé en dedans. J'avais des craintes que c'est vraiment le fin du monde. Ça a pris 2 mois seulement, quelques visites, peut-être 5 visites. Et tout à coup, ma pensée a changé complètement. Je voyais mes amis, ma vie, tout autour différent. Ils m'ont convaincu que d'avoir un diplôme à l'école, ça n'a aucune valeur à Dieu. Et surtout, si c'est la fin du monde. J'ai quitté mon école un jour, juste comme ça. Bang! J'ai quitté l'école et j'ai pris une valise, juste une valise, et je suis rendue là-bas. I was walking
walking down the road of life. I was talking about the things I liked. I was thinking about how happy things could be. If the people would open up their minds and stop hating, believing all the lies, and start giving of themselves to set others free. Certaines personnes, bien sûr, ont déjà, en effet, un besoin. Ils se trouvent dans une situation, ils ne comprennent pas pourquoi leur vie ne marche pas ou pourquoi il y a des difficultés. Et en effet, sur un niveau, ils sont prêts d'avoir comme le bras d'un père autour de leurs épaules, les dire « Hey, suive-moi, je vais régler les problèmes. » Donc, je me suis embarquée de plus en plus, toujours en adoptant leur philosophie, leur pratique. Et je me sentais mieux, évidemment, une fois qu'on commence à prendre soin de nous-mêmes, c'est sûr. Donc, au lieu de revirer le bord et de dire c'est à cause que je faisais attention de moi, eux autres, ils disaient, tu vois, c'est nous qui t'as apporté ça. Si tu donnes responsabilité pour ta vie à quelqu'un en pensant que tu vas recevoir quelque chose, comment tu vas être capable de discerner si le mouvement devient mauvais ou commence de faire des choses qu'avant, tu n'étais pas en accord? Parce que à ce moment-là, en croyant que tu peux avoir votre rêve, tu peux aussi perdre complètement toi-même. J'ai toujours travaillé pour devenir cette création de Dieu nouveau. Pas la création de Dieu que de ma naissance. Et ça devenait qu'on était un peu comme des marionnettes au lieu de commencer à penser et agir. C'était tellement subtilement que c'était fait que je me suis même pas rendu compte à quel point que je pensais plus et j'agissais tout simplement selon leur désir. Une des premières choses que je remarque souvent lorsque je lis, par exemple, des trucs sur les sectes, c'est qu'il n'y a pas de place souvent à la dissidence. Il y a juste une forme de pensée, c'est la pensée du fondateur, c'est la pensée des responsables. Il n'y a pas de courant divers d'idées qui vont se confronter. Et on va essayer toujours de faire en sorte que le monde coupe les ponts avec l'extérieur. Le leader, il criait « Revolution !» On disait « Pour Jésus !» Il disait « Saint-Esprit !» On disait « Alléluia ! Oui, Saint-Esprit, power, power, pouvoir !» C'est ça, on croyait vraiment qu'on est des révolutionnaires, prêts à mourir pour Jésus. Et on croyait que les gens de dehors, nos ennemis, ceux qui parlent et pensent contre nous autres, c'est vraiment les agents de démons, de Satan, qui veut nous tuer, vraiment tuer, comme Jésus a été tué. Concrètement, dans ma vie, ça demandait éventuellement que je lâche tout et que je m'aligne à eux uniquement. Si la famille, si les amis ne voulaient pas m'aider à atteindre leur but ou qu'est-ce qu'eux ils croyaient étaient les buts à atteindre, alors il fallait les abandonner parce qu'eux, ils n'avaient pas le mot, ils n'avaient pas le vision. Le piège se referme tranquillement sur cette personne-là et son esprit a de la misère à faire les critiques nécessaires, à faire une espèce de petite distance puis dire bon ben là, qu'est-ce qu'il me dit ce gars-là, ce responsable-là? Est-ce que ça a de l'allure? Est-ce que c'est ce que je crois, moi? Autrement dit, l'esprit est plus capable d'analyser, ne plus être capable d'être critique. Tout simplement parce qu'on est submergé d'amour. On appelle ça le bombardement d'amour. La secte souvent se présente comme ça, justement. Ce que l'on voit, la première chose que l'on voit, c'est justement une gang de gens qui s'aiment et qui aiment aussi les gens
qui viennent les rencontrer, vont les accueillir avec chaleur, avec amour, beaucoup plus facilement que, par exemple, entre nous, quand on est en gang et puis on hésite à accueillir les autres qui viennent de l'extérieur. On est fermé un tout petit peu. Tandis que la secte, elle, va s'ouvrir, va nous accueillir, même si on est inconnu, même si personne ne nous connaît du tout à l'intérieur de la secte. Au contraire, justement, la secte va nous accueillir les bras ouverts. Et va chercher justement ce besoin que tout le monde possède d'être aimé et d'être compris, d'être connu, pas parce qu'on fait des choses fantastiques, mais plutôt parce qu'on existe, on est là. Tu t'es habitué à vivre avec une grande gang de personnes qui disent tout le temps ils vous aiment, ils t'embrassent tout le temps. C'est une camaraderie très forte. Je pense que ces personnes sont prêtes à mourir pour toi. Et c'est la musique, c'est la belle musique, c'est des jours de camping dans la plage souvent, à côté de la plage. C'est beaucoup de sentiments, très grandes émotions. Ça, tu t'ennuies pour ça. C'est difficile de faire le choix entre tes propres idées, ton respect de ta propre personnalité et l'amour et l'affection que le groupe te donne, surtout si tu as besoin de cet amour-là pour vivre. C'est là que le piège se referme. Et comment le groupe a changé d'être un groupe soi-disant puritanique, pur comme les vierges dans la ville, puis ça a changé, il nous a ordonné d'être des poissons flirteurs, les putains de Dieu, des prostituées pour Jésus. Pour nous autres, quand on regarde qu'est-ce que c'est un secte, c'est un mouvement haut manipulateur qui exploite ses membres. À ce moment-là, dans un mouvement, c'est difficile de dire qu'est-ce qui va arriver. Parce qu'aussi, en même temps, on doit voir quelque chose d'important, c'est que le mouvement change. Ça peut commencer bon et changer, devenir en effet un mouvement qui cause pas mal de dommages à ses membres. Et moi, j'ai résisté, j'ai été punie pour ça, j'ai été nommée une rebelle, un problème, rebelle contre Dieu. Je leur posais tout le temps des questions et ils m'ont dit que ce serait une bonne idée que je me marie, qu'ils trouvent quelqu'un qui pourrait me garder un peu à ma place, que j'aurais à faire j'avais à faire avec cet homme-là, que je serais soumise à lui. Compte tenu que j'ai juste la moitié d'un cerveau, de toute façon, toutes les femmes devraient être soumises à un homme, et que le but, ce serait de procréer. À ce moment-là, j'aurais une autre direction et j'arrêterais des achalés avec toutes les questions que j'avais. C'était comme marcher sur les œufs tout le temps. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, j'étais mauvaise. Il faut faire bien attention. Ou dans mes pensées, à ce moment-là, c'est comme être jeté dehors de le royaume de Dieu. Comme Dieu lui-même m'a rejeté, si le groupe a dit « va-t'en ». À ce moment-là, ces questions-là, comment est-ce qu'ils peuvent encourager ces affaires-là et de me faire dire que je ne suis pas assez soumise? Je m'excuse, ça ne marchait plus. Ça travaillait trop, ces questions-là. Je pense en général, la plupart du monde veut croire qu'on peut changer des choses. Mais c'est un procès qui n'arrive pas d'un jour à l'autre. Et c'est important, je pense, pour des gens, pour tout le monde, de toujours mettre en question qu'est-ce qu'il fait. Et d'être sûr qu'ils ne tombent pas dans un mouvement qui, en effet, est sectaire, qui est fermé, qui va, en effet, brimer leur liberté sans que les gens savent. Moi, je crois peut-être que si tous les gens se mettent ensemble, ils peuvent peut-être changer quelque chose, tu sais. Comme je veux faire ma vie, c'est comme je veux pas
comment je pourrais dire ça? Je veux faire ma vie, je veux la vivre comme moi je veux la vivre, puis je vais faire tout mon possible pour que je l'aime, ma vie, pour que je la vive comme moi je veux la vivre, tu sais. Je veux pas que personne m'empêche de faire ce que je veux, c'est malgré que souvent, du monde qui intervient là-dedans, mais... J'ai ça, le monde qui se met pas leur affaire. Ça me tape carrément sur le système, puis qui essaie de dire, ben fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Donc, eux autres mêmes, ils ont même pas l'air de faire ce qu'ils sont supposés de faire. T'sais. J'ai eu quelqu'un qui m'empêche de vivre, de respirer, de voler. Maintenant, là, 12 ans plus tard, après avoir la difficulté de trouver et garder un job, parce que je ne savais pas comment agir avec d'autres gens ordinaires. Là, maintenant, je commence à mettre mes pieds à terre, à dire que j'ai le droit d'avoir une bonne vie, comme tous les autres, que c'est pas mauvais de vouloir avoir une belle maison, des belles vêtements, tout ce qui est bon, j'ai le droit d'avoir autant qu'une autre personne, puis c'est pas un péché, c'est pas mauvais. Et c'est ça. Je viens de finir mon éducation, mon diplôme secondaire, et même j'étais allée plus loin, j'ai pris des cours spéciaux, et là, je suis prête à vraiment faire une vie. Puis mes enfants aussi. Je suis mariée, comme justement ils m'ont dit que je devrais l'être, et je suis très bien. Mais c'est parce que je voulais, et pas parce qu'ils ont dit que je devrais l'être. C'est formidable. J'ai un loisir, tout un passe-temps que pas beaucoup de monde a. J'élève des oiseaux exotiques. Et avant que ma fille est arrivée, c'était comme les petits-enfants que j'avais. Et c'est vraiment agréable. Jusqu'à maintenant, j'ai été libre de faire la vie que moi je voulais, sans que, sans que j'enfreins des lois, parce que je pense, puis sans que j'aille trop empiéter sur le monde, peut-être, en tout cas, je sais pas. Puis c'est ça qui est important pour moi, c'est la liberté que le monde a de parler de ce qu'ils veulent parler, puis d'agir, de ce qu'ils veulent agir, sans toutefois, comme je disais tantôt, primer la liberté des autres. Pour moi, c'est la liberté, c'est ce qui est le plus important. Puis c'est ce que j'aime aussi qu'on a au Québec, puis comparé à d'autres pays, c'est la liberté qu'on a de faire ce qu'on veut. Pour moi, c'est ce qui est le plus important, la liberté.